Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette dernière analyse de l'année 2011. Et déjà, je vous souhaite un bon réveillon à tous. Il y en a qui sont déjà en 2012, s'ils sont en Australie par exemple. Bonne année aux Australiens de vidéobourse, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, bon réveillon à tous. On va reprendre l'euro-dollar pour la dernière fois de l'année. C'est pas passionnant ce qui se passe en cette fin d'année. Faut dire aussi que les volumes ne sont pas là, que tout le monde est en vacances. Donc sur le CAC par exemple, on a deux fois moins de volume que ce qu'on a habituellement, on est autour des 1000, 1200, 1300. D'habitude on est plutôt vers les 2000, 2005, les grosses journées on peut en avoir 4000. Voilà, c'est des journées très calmes, sans grand intérêt, donc on va pas interpréter ça sans s'étendre. Simplement c'est l'occasion de faire un petit bilan sur 2011 déjà fondamentalement. Donc 2011 le CAC a perdu 17%. Et l'ensemble du marché européen est dans cette lignée. Les États-Unis ont beaucoup mieux résisté. On a un Dow Jones qui termine positif sur 2011. On a un euro qui s'enfonce toujours plus face au yen. Ça, c'est intéressant et impressionnant cette fin d'année. L'euro yen, vous voyez, on est sur des plus bas depuis 10 ans. On a passé la barre symbolique des 100 yen pour 1 euro. Donc le yen qui ne cesse de se renforcer. Donc le yen en valeur refuge par excellence. Et donc, toujours de grosses inquiétudes par rapport à l'euro. Les mêmes choses, hein, tension, grosse inquiétude par rapport à 2012, tension sociale également qui se mêle puisque des plans d'austérité sont mis en place. Tout ça pour moi contribue à un climat de baisse pour l'euro face au dollar puisque c'est la paire qui nous intéresse. Et dans l'ensemble, une baisse des actifs à risque, en tout cas ceux qui jouent les actifs à risque liés au marché européen. Et l'Europe devrait être encore chamboulée au début de l'année 2012 et je pense que les problèmes ne sont pas réglés actuellement et qu'on a toujours beaucoup de tensions et que les mesures de rigueur et d'austérité porteront sans doute leurs effets à long terme et pour moi c'est la bonne solution. Pour moi c'est plutôt les États-Unis qui s'enfoncent avec leur politique monétaire accommodante même si les États-Unis c'est un statut un peu spécial parce que c'est les États-Unis. Mais pour moi en Europe voilà la rigueur c'est la bonne solution à long terme. À court terme ça va encore amener des tensions, de la peur, des crispations et pour moi une baisse de l'euro dans ce contexte face au dollar est plutôt probable à moyen terme, c'est en tout cas mon avis. Après, j'ai pas de certitude et je me protège avec des stop loss par rapport à mes positions. Donc dans ce contexte, comme j'avais dit avant-hier lors de ma dernière analyse, je suis vendeur sur l'euro-dollar, j'ai pris position sur cassure des précédents plus bas qui avaient été marqués le 14 décembre. Donc je suis rentré à, j'avais dit à 1.2940. On est actuellement à 1.2959, donc on est perdant de 19 pips sur la position en cours. Pas de 58, pardon. Donc 18 pips. Je laisse courir pour le moment. Mon stop loss est au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués le 21 décembre dernier, donc au-dessus des 1.3197. J'ai passé à 1.3205. Donc pour le moment, je laisse courir. J'ai pas d'objectif précis. Je laisse courir comme d'habitude. Pour moi, le contexte fondamental est propice à ce type d'approche, c'est-à-dire laisser courir. Dans le but voilà, d'appliquer, laisser courir ses gains et couper rapidement ses pertes. Donc toujours limiter clairement ses pertes avec un pourcentage précis de son capital. Par exemple, c'est 0,5% ou 1%. Et laisser courir, puisqu'on peut avoir, si on est dans le sens de la tendance, des longues périodes de profit. Donc savoir être patient, ne pas avoir peur. J'ai déjà pris deux fois mes profits sur la tendance en cours, donc que l'on voit ici, donc depuis les plus hauts du 27 octobre. Si j'avais laissé courir, j'aurais eu plus de profit. Donc voilà, là par exemple, j'ai pas été assez patient, mais j'ai aucun regret, puisqu'on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Quand j'ai pris mes profits, à chaque fois, je pensais qu'on avait des possibilités de rebond et que c'était plus sage de prendre mes profits. Mais le fait est, voilà, que si j'avais laissé courir, pour moi, j'aurais été davantage gagnant. Alors tout de même, on va repérer des zones de support potentielles. Alors déjà, on pourra baisser cette zone de support. On a une zone de support, voilà, horizontale ici. Donc au niveau des 1.2860, on avait déjà atteint ces niveaux le 7 janvier 2011, là on les a réatteints le 30 décembre dernier, on a rebondi juste dans cette zone, on le voit ici, alors on va se rapprocher un peu. Alors on est sous les 61% de retracement de la dynamique haussière qu'on avait marqué depuis les plus bas de la crise quand on a découvert la situation de la Grèce en 2010, et les plus hauts lors de la recovery, donc en mai 2011. Théoriquement, vu qu'on a cassé 61.8, on devrait avoir la force d'accélérer, de retracer entièrement le mouvement baissier précédent, c'est ce que nous indiquent les 60 Fibonacci. Donc ça, c'est un argument technique qui va dans le sens de la baisse également, même s'il est à prendre avec des pincettes quand même. Hein, c'est pas infaillible. Une zone de support intéressante, ce sera également la zone horizontale des 1.2575, qui était un seuil important qui avait été marqué en août 2010. Techniquement, on est actuellement dans un canal baissier, on marque des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas à court terme, dans un élan baissier sur un canal de fond baissier,
comme on le voit ici, et il en plus de plus en plus bas, et plus bas de plus en plus bas. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, ça va également dans le sens de la baisse pour l'euro-dollar. Et au moment où on marquera un rebond, c'est pour ça que je me protège par les stop-loss, mais la tendance est mon ami, c'est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. J'ai eu un signal technique avec cassure des précédents plus bas, je le trade, même si je sais mon stop-loss, il n'y aura pas de problème, je serai largement positif sur ce mouvement baissier. Donc je laisse courir, je suis toujours d'avis baissier. Ceux qui sont pas encore en position, c'est pas l'idéal pour rentrer actuellement, puisque en effet on a cassé les plus bas, donc ceux qui ont joué le breakout c'était intéressant, mais on voit que ça n'a pas été suivi et que directement les vendeurs ont été frileux, et qu'on a marqué un marteau dès le deuxième jour après le breakout, donc ça indique quand même une faiblesse de la part des vendeurs, et en plus ce breakout a été effectué dans un contexte particulier, puisque c'est en cette fin d'année, il n'y a plus beaucoup de monde sur les marchés, il y a quand même de la pression baissière sur l'euro, on l'a vu notamment face au yen, donc c'est intéressant, mais peut-être attendre désormais début janvier un retour à un contexte de marché plus classique et attendre que les vendeurs confirment qu'ils sont capables de clairement reprendre dans ce marché, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment, et on reste dans un mouvement assez contenu. Alors ceux qui au contraire attendent des signaux de retournement pour l'euro, attendre la cassure de la résistance oblique baissière tracée en noir ici sur mon graphe, peut être cohérent et peut amener une zone de rebond assez intéressante. On pourra repérer les objectifs par rapport au Fibo. Alors on va supprimer ça et je passe ici en graphique 1 heure, j'étais en graphique journalier, sur l'euro dollar. Donc si on prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement baissier que l'on a eu, on peut se trouver des objectifs sympas pour ceux qui aiment avoir une approche contrariante. Donc par exemple si on casse cette zone de résistance, la tracée en noir, et qu'on prend position aux alentours des 1.3040, 1.3050, on peut viser dans un premier temps les 23.6%, donc qui seraient les 1.3176, les 38.2 qui seraient les 1.3338, pardon, 1.3380 et 1.3350. 1.3553, pardon, qui sera un objectif très intéressant, qui serait les 50%. On peut également jouer avec des objectifs multiples, c'est-à-dire par exemple, on atteint un premier objectif, on déplace son stop loss au break-even et on laisse courir une autre partie de sa position, ou alors on garde le même stop loss, bref, jouer une sortie multiple en fonction des différents retournements Fibonacci qu'on vise en fait. Le stop loss, l'avantage quand on est à pression variante, c'est que le stop loss il est assez évident, c'est en dessous des précédents plus bas, donc on était marqué le 29, au niveau des 1.2849. En plus, c'est une zone de support importante à moyen long terme, puisqu'on a vu que ça avait été atteint précédemment en 2010. Donc ça renforce la crédibilité de cette zone de support, et donc on peut par exemple le placer. D'ailleurs, on va le repérer ici en H1 aussi, enfin je suis en H4 désormais, puis en H1, et donc à moyen terme, on va commencer par un long terme. Donc à 1.2852, par exemple, le placer à 1.2845 ou 1.2840, voilà. Donc ça permet d'avoir des ratios gain-perte positifs et donc de justifier une prise de position contre la tendance qui est toujours plus délicate qu'une position dans le sens de la tendance. Alors, on termine par le court terme. C'est pas très intéressant, hein. Les derniers mouvements intéressants qu'on avait eu c'était en milieu de semaine, mais en fin de semaine on a eu quelque chose d'assez contenu. On voit tout de même qu'on a retracé 61,8% du mouvement baissier qu'on observait depuis le 28, donc les 1.3079 et les plus bas du 29 à 1.2856. Je suis ici en 5 minutes et on voit qu'on a retracé 61,8%, ce qui confirme donc que les vendeurs ne sont pas si forts que ça et que les acheteurs commencent à montrer de la résistance. Reste à confirmer dans un contexte de marché normal, comme je l'ai dit, donc début janvier. On peut tracer ce canal haussier, alors on va le tracer un peu mieux. Voilà. Ok. On reste bloqué sous les 61,8, qui est un seuil important, hein. On sait par rapport à la théorie des rotations de Fibonacci, si on le franchit, on serait rallié entièrement au mouvement précédent. Si on reste en dessous, on peut avoir une phase de rebond. Ceci dit, on reste dans un canal haussier à court terme. Une prise de position intéressante à court terme, peut-être la cassure de ce support oblique haussier, qui pourrait être interprété comme un drapeau, comme la cassure d'un drapeau, et vous savez que j'aime bien trader les cassures de drapeau, puisqu'on a un contexte de fond qui est baissier, on a une phase de correction qui se met en place, donc on peut voilà, par exemple repérer cette résistance oblique baissière plus long terme. Et donc en cas de cassure, ce serait une prise de position intelligente sur un signal technique précis, dans le sens de la tendance de fond, et sur une phase de rebond, donc une entrée à bon compte. Donc pour moi, oui, trader la cassure de ce support serait pertinent à court terme. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'euro-dollar. Mon avis est donc toujours baissier. Ceux qui sont pas encore sur le marché, je ne conseille pas d'entrer au cours actuel, mais d'attendre une confirmation du mouvement. Je suis moins confiant dans la baisse que je pouvais être en novembre et début décembre, puisqu'on est déjà bien bas, qu'on a déjà largement franchi les précédents plus bas long terme qui avaient été marqués le 3 octobre dernier. Il y a un moment où on rebondira. Mais je suis toujours d'avis baissier, et pour ma part, je suis à la vente depuis le
28 décembre, donc sur l'euro-dollar, donc je garde ma position ouverte. Voilà, bah, bon réveillon à tous, et je vous retrouve en 2012. Ciao!